Beaucoup d'apprenants connaissent déjà la règle des trois. Tu sais qu'il faut donner 3 détails, 3 exemples ou 3 raisons. Mais dans la vraie vie, quand quelqu'un te pose une question en français, tu réponds avec une phrase très courte. Tu t'arrêtes et tu ne sais plus quoi ajouter. Résultat, tu as l'impression de manquer de vocabulaire alors que le vrai problème, ce n'est pas le vocabulaire, c'est l'organisation de ce que tu sais déjà. Alors, dans ce nouvel épisode, je vais te montrer une autre façon d'utiliser la règle des trois. Une méthode plus pratique, plus facile à appliquer en temps réel et surtout adaptée aux vraies conversations. On va voir ensemble. Premièrement, un rappel très simple de la règle des trois. Ensuite, un nouveau modèle, 3 briques pour construire tes réponses. Puis, 3 situations de la vie réelle où tu peux l'utiliser dès aujourd'hui et on finira par un petit défi. On y va doucement, étape par étape. C'est parti. Avant d'aller plus loin, on fait un rappel très rapide. La règle des 3, c'est l'idée suivante. Une idée principale plus 3 éléments pour la développer. Ces éléments peuvent être 3 détails pour décrire quelque chose, 3 exemples pour illustrer une habitude, 3 raisons pour expliquer une opinion. Par exemple, si on te demande est-ce que tu aimes ton travail? Eh bien, tu peux répondre oui, j'aime beaucoup mon travail parce que l'ambiance est bonne, parce que j'apprends des choses et parce que je me sens utile. Tu vois, ce n'est pas de la grande littérature, ce sont des phrases simples mais organisées avec 3 briques. Et c'est exactement cette logique qu'on va utiliser dans des situations plus réelles. D'ailleurs, avant de continuer, je veux partager quelque chose qui peut vraiment t'aider à parler plus naturellement au quotidien. En fait, j'ai créé un e-book gratuit qui s'appelle Les phrases clés du quotidien et à l'intérieur, tu peux trouver 50 phrases utilisées par les francophones, celles qu'on dit vraiment tous les jours. Et le plus pratique dans cet e-book, c'est que chaque phrase a son audio pour t'entraîner à la prononciation et les répéter tranquillement. Tu peux le télécharger gratuitement. Je te mets le lien dans la description et dans un commentaire épinglé. Revenons à parler plus longtemps en français. Alors, pour cet épisode, je te propose une version très concrète de la règle des 3. On va utiliser 3 briques pour construire tes réponses. Brique numéro 1, le contexte. Où, quand, avec qui. Brique numéro 2, l'action. Qu'est-ce que tu fais? Que s'est-il passé? Et brique numéro 3, ton ressenti. Comment tu te sens? Pourquoi c'est important? Alors tu peux les retenir comme ça, contexte, action, émotion. Alors on va voir un exemple simple pour démarrer. Si on te demande qu'est-ce que tu as fait ce matin? Alors la version courte, classique, j'ai travaillé. Ok, c'est vrai, mais c'est trop court. Tu peux utiliser ici nos 3 briques. Brique numéro 1, le contexte. Ce matin, je suis resté à la maison.
Brique numéro 2, l'action. J'ai travaillé sur mon ordinateur et j'ai participé à une réunion en ligne. Brique numéro 3, ton ressenti. C'était un peu fatigant, mais je suis content du résultat. Et maintenant, on assemble. Ce matin, je suis resté à la maison. J'ai travaillé sur mon ordinateur et j'ai participé à une réunion en ligne. C'était un peu fatigant, mais je suis content du résultat. Tu vois la différence? La réponse reste simple, mais elle est déjà plus longue, plus claire, plus humaine, tout simplement. Et surtout, tu n'as pas ajouté de vocabulaire compliqué. Tu as juste organisé ce que tu connais déjà. Ce modèle contexte, action, émotion est très pratique pour vous, les apprenants, parce que il ne te demande pas de penser à 3 détails ou à 3 exemples chaque fois. Il te guide comme une petite carte. Où, quand, quoi et comment tu le vis. Et tu peux utiliser exactement cette structure pour raconter ta journée, pour parler d'un souvenir, pour répondre à des questions d'examen ou tout simplement pour discuter avec un francophone. Maintenant, on va l'appliquer dans 3 situations de la vraie vie. On va voir 3 situations. Parler de ta journée, parler de ton français et parler d'un souvenir important. À chaque fois, on va utiliser contexte, action, émotion pour que tu sentes comment la règle des 3 peut devenir un réflexe. Première situation, parler de ta journée. Question classique, comment s'est passée ta journée? Alors, la version très courte, ça va, c'était bien. On va utiliser nos 3 briques. Le contexte. Aujourd'hui, ma journée a commencé assez tôt. L'action, j'ai emmené mon fils à l'école, puis j'ai travaillé sur un projet important au bureau. L'émotion, le ressenti, c'était intense, mais je suis satisfait parce que j'ai bien avancé. Et donc, la version complète, aujourd'hui, ma journée a commencé assez tôt. J'ai emmené mon fils à l'école et puis j'ai travaillé sur un projet important au bureau. C'était intense, mais je suis satisfait parce que j'ai bien avancé. Tu entends? On n'est pas dans un roman, mais on est déjà dans un vrai partage. Deuxième situation, parler de ton français. Question très fréquente qu'on peut te poser. Comment tu apprends le français en ce moment? Alors la version courte, je regarde des vidéos. C'est vrai, mais ça ne montre pas vraiment ton effort. Donc on applique les 3 briques. Le contexte. En ce moment, j'essaie de travailler mon français tous les jours. L'action. Je regarde des vidéos en français, je fais quelques exercices de grammaire et je parle parfois avec un ami en ligne. Ici, tu utilises la règle des 3, classique, 3 actions concrètes. Et ton émotion, ton ressenti, ce n'est pas toujours facile, mais je sens que je progresse petit à petit. Et du coup, la version complète, en ce moment, j'essaie de travailler mon français tous les jours. Je regarde des vidéos en français, je fais quelques exercices de grammaire et je parle parfois avec un ami en ligne. Ce n'est pas toujours facile, mais je sens que je progresse petit à petit. C'est exactement le type de réponse que tu peux donner à un professeur,
à une personne francophone curieuse ou pendant un examen oral. Situation 3, parler d'un souvenir important. Une question, est-ce que tu peux me raconter un souvenir important pour toi? Alors, la version courte, mon voyage en Espagne, c'était super. Ok, mais on peut faire beaucoup mieux. On reprend encore une fois nos 3 briques. Le contexte. Il y a 2 ans, j'ai passé une semaine en Espagne avec des amis. L'action. On a visité plusieurs villes. On a beaucoup marché et on a mangé dans de petits restaurants locaux. Encore une fois, ici, tu mets 3 actions. L'émotion, le ressenti. C'était un voyage simple, mais très spécial pour moi, parce que je me sentais libre et très proche de mes amis. La version complète. Il y a 2 ans, j'ai passé une semaine en Espagne avec des amis. On a visité plusieurs villes, on a beaucoup marché et on a mangé dans des petits restaurants locaux. C'était un voyage simple, mais très spécial pour moi parce que je me sentais libre et très proche de mes amis. Tu vois, avec cette réponse, ton interlocuteur peut vraiment te voir et te comprendre. Et pourtant, ce ne sont que des phrases simples. Alors, organisées avec la règle des 3 briques, mais simples. Maintenant, on arrive à la partie la plus importante de cet épisode, la pratique. Je te propose un défi très concret pour cette semaine. Tu vas répondre à 3 questions en utilisant notre modèle contexte, action, émotion. Les voici. Comment s'est passée ta journée d'hier? Comment apprends-tu le français en ce moment? Peux-tu raconter un souvenir important de ta vie? Pour chaque question, écris une phrase de contexte, 1 ou 2 phrases d'action et une phrase de ressenti. Ensuite, tu peux t'enregistrer à l'oral ou écrire ta réponse en commentaire ou tout simplement la dire à voix haute chez toi. Tu l'as vu dans cet épisode. Parler avec plus de fluidité en français et parler plus longtemps, ce n'est pas forcément apprendre 100 nouveaux mots ou mémoriser 20 nouvelles règles de grammaire. C'est souvent mieux organiser ce que tu connais déjà, avec des petites briques simples. Avec cette version de la règle des 3, contexte, action, émotion, tu peux répondre avec plus de clarté, partager un peu plus de toi et parler plus longtemps sans chercher la perfection. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de parler comme un livre, tu as juste besoin de parler comme une personne, tout simplement. Et cette petite structure en 3 parties peut vraiment t'aider à le faire. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur la chaîne Apprendre le French et sur Slow French and Talks sur Spotify. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à faire le petit défi et à m'écrire tes phrases en commentaire. À bientôt. Bye bye.